Une question qui revient quasi systématiquement lors d'une reconquête amoureuse, c'est comment réussir un rendez-vous avec son ex. Alors effectivement, le rendez-vous en face à face avec son ex, c'est une des étapes clés de la reconquête et le réussir, ça vous ouvre vraiment des portes pour reconquérir la personne que vous aimez. Dans cette vidéo, j'accueille Alexandre Cormon, l'expert mondial du coaching sentimental, puisqu'il a une agence de coaching à Paris et une autre agence de coaching à Miami aux États-Unis. Et j'aimerais donc lui poser quelques questions, sûrement les questions que vous-même vous posez, à savoir comment est-ce qu'on fait, Alexandre, pour réussir un rendez-vous avec son ex. Déjà, merci Vladimir pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Avec plaisir. Je pense effectivement que le rendez-vous en face à face, c'est un tournant fondamental. Moi, je l'affirme toujours comme ça. On ne peut pas récupérer son ex, entre guillemets, à distance, à mes yeux personnels. Je pense qu'on a besoin d'un face à face pour concrétiser. Le meilleur moyen de le réussir, par contre, c'est de ne pas y aller avec la pression. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous dire, OK, mon but, c'est de passer un bon moment. Il y a une règle qui dit que si vous passez un bon moment, vous avez 90% de chances que votre interlocuteur ou interlocutrice passe également un bon moment. Effectivement. Donc en fait, si vous y allez et que vous profitez, en fait, vous allez séduire naturellement. Et c'est tout ça l'enjeu d'une reconquête. Parfois, je me dis, mais c'est bizarre. C'est de ne pas chercher à reconquérir, de ne pas chercher à séduire. En fait, il faut éviter de chercher à reconquérir son ex pour le reconquérir ou la reconquérir. C'est complètement dingue, je te l'accorde. Mais oui, je trouve que franchement, en fait, on se délaisse de toute la pression. Tu vois, on est juste soi-même, on est cool, on profite. Et là, je vais rebondir du coup sur ce que tu as dit dans une précédente vidéo sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller visionner sa chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est une super chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je crois que c'était même pendant une de tes conférences où tu expliquais qu'en fait, il y avait en fait des moments où tu te disais il faut que je réussisse, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse et tout ce que tu faisais en fait c'était de foirer. Effectivement. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que parfois on se met une énorme pression sur les épaules. Et moi, j'ai expérimenté deux choses. La première, c'est quand je me disais il faut pas, il faut pas, il faut pas. Et je le faisais toujours parce qu'en fait, mon cerveau, il comprend pas le mot pas. Tu vois, on en parlera dans une vidéo autour de le cerveau en général. Le cerveau en général ne connaît pas le mot pas. Le cerveau de tout le monde ne connaît pas le mot pas. Donc par exemple, si je dis, je sais pas moi, faut pas que je tombe et je marche sur une poutre, j'ai 90% de chances que mon cerveau il va te dire tombe. Donc ça, c'est un petit peu. Et le deuxième cas, c'est faut que je réussisse, faut que je réussisse, faut que je réussisse. Et là, en fait, tu as une énorme pression qui vient sur tes épaules et pouf, tu t'écrases. Et ça, en fait, je l'ai expérimenté. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce rendez-vous, oui, il est important. Parce qu'on ne peut pas vous mentir, on ne va pas vous dire non, vous inquiétez pas. Par contre, profitez. Profitez, soyez dans la séduction, soyez léger, légère. Et je pense que c'est suffisant. Et ça paraît fou, mais c'est suffisant à récupérer son ex. Parce que quand il y a eu de l'amour, de l'attention, parce que les personnes en tout cas qui me contactent, je pense que c'est ton cas aussi, toi, Vlad, mais en fait, les personnes qui nous contactent, elles savent qu'il y a eu comme quelque chose de fort avec leur ex. Une sorte d'amour, de passion, d'attraction. Donc, vous n'avez pas besoin de grandes choses pour réallumer la flèche, j'ai envie de dire. La flamme. La flamme, pardon. Donc, coupez. Bref, non, en fait, il ne faut pas grand-chose pour réallumer la flamme. Donc, finalement, il suffit juste de profiter du moment présent et là, c'est parfait. On peut vraiment séduire naturellement en rendez-vous. Donc, en fait, si je comprends bien, Alex, il faut vraiment passer un bon moment. Il faut avoir une atmosphère propice à la séduction, mais pas trop non plus peut-être. Et passer un moment vraiment agréable et que ce soit sympathique en fait. Ouais, parce que c'est suffisant finalement. Voilà. Pour revenir et pour résumer tout ce que je viens de dire pendant 10 minutes, là, c'est suffisant de bien passer un bon moment. Alors, bien sûr, on peut avoir des règles de séduction. Il faut être bien beau, belle, tu vois, avoir des nouveaux vêtements. Il faut se tenir droit, parler fort, être souriant, profiter du moment présent. Je pense que c'est important. Aussi, pourquoi pas faire une activité qu'on aime. Justement, j'allais te poser la question de savoir dans quel lieu est-ce que tu conseilles aux personnes, aux hommes et aux femmes d'ailleurs, de se rendre pour un rendez-vous avec son ex. Est-ce que toi, tu as un lieu de prédilection ou pas du tout? Ça dépend vraiment de la personne. En fait, assez bizarrement, je me suis aperçu qu'il y avait deux rendez-vous qui marchaient très très bien, mais qui sont un peu compliqués à obtenir. Le premier rendez-vous, c'est pour les femmes, c'est le karting. Emmener son mec au karting et lui dire « je vais te battre », ça relance tout de suite. Ouais, là, tu vois, c'est direct. Là, le karting, oui, au début, tu m'as un petit peu perdu. Et puis ensuite… Ah non, la notion de défi, tu vois, on va montrer ça à son homme, c'est pas mal. Important. Ouais, c'est vrai. Et pour les hommes, là, c'est dingue, c'est la patinoire. La patinoire. La patinoire. Si vous allez, bah oui, parce que on peut se toucher, on peut s'aider, donc ça recrée une forme de côté tactile. Après, c'est vrai que ces rendez-vous ne sont pas faciles à obtenir. Donc là, sinon, on va à la simplicité. Il y a deux rendez-vous que je préconise. Le brunch, parce que c'est très cool, très convivial. Et puis le matin, on se prend moins la tête, tu vois, on est moins dans des émotions négatives. Ou alors, aller boire un verre, tranquille avec de la musique. Donc là, on peut moins communiquer. Mais bon, le but, c'est d'aller danser, d'être profité. Et puis voilà, de profiter.
D'accord. Donc si vous êtes à Marseille en plein mois d'août, évitez peut-être la patinoire et je sais pas si c'est possible ça. concentrez-vous plutôt sur le pub ou une ambiance un peu cosy, un peu classe. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les personnes qui veulent vraiment réussir leur rendez-vous avec leur ex, qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté? Est-ce qu'il y a un petit conseil, un petit déclic à avoir? Je dirais ne pas parler du passé. Parce qu'en fait, on veut avoir le rendez-vous et on veut se justifier. Donc tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, toutes les règles que Vladimir vous donne, il faut les respecter. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes en rendez-vous en face à face que là, vous devez vous planter. Non, ça non, on ne veut pas. Ouais, surtout, évitez de parler du passé quand vous êtes en rendez-vous avec votre ex, parce que c'est le meilleur moyen en fait, de faire ressortir tout le négatif, tout ce qui n'allait pas dans la relation. Et votre ex, du coup, va vous voir… en vous voyant arriver au rendez-vous, votre ex vous voit avec un visage d'ange, entre guillemets. Et puis là, si vous reparlez du passé, vous allez retrouver ce masque de démon. Et votre ex, il y a des chances pour qu'il ou elle se bloque à ce moment-là et que ça provoque un vrai blocage. Et du coup, une marche en arrière en réalité. Exactement, tu as tout dit. Et écoutez, si jamais vous avez rendez-vous avec votre ex et que vous souhaitez le réussir, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en bas de la vidéo. Également, n'hésitez pas à mettre un pouce levé, ça fait toujours plaisir de recevoir des compliments pour son travail. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent et qui vous expliqueront comment réussir à récupérer son ex. Et bien entendu, cliquez également dans la description parce que là, vous allez avoir un guide étape par étape pour savoir comment reconquérir son ex. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule avec la présence d'Alexandre s'il le veut bien. Avec plaisir. Merci Alex. On va parler de PNL la prochaine fois, je pense. Hein. La PNL? Ouais. Ok, cool. Écoutez, super vidéo sur la PNL et je vous dis à très vite pour cette vidéo.